Donc les vidéos qui vont suivre ont pour but de vous donner les notions de base en programmation objet. Alors l'air de rien, vous avez déjà manipulé évidemment des objets puisque vous avez fait de la programmation événementielle et on manipule des objets graphiques. Donc là, on repart d'ailleurs sur cette notion pour pouvoir voir à travers cette vidéo la différence entre classe et objet. Alors à chaque fois que vous allez dans la boîte à outils, vous avez ici finalement un ensemble de classes qui sont déjà écrites et qui vous permettent de créer des objets avec des propriétés et des méthodes différentes. Donc TextBox, c'est en fait une classe. Et quand vous cliquez sur TextBox et que ensuite dans votre fenêtre vous placez donc une zone de texte, en réalité vous créez un objet de type TextBox. Alors là, j'ai créé, comme le montre le dessin ici, j'ai ma classe TextBox qui a donc un ensemble de propriétés, de méthodes qui au départ, normalement, ne contiennent rien au niveau des propriétés. J'ai créé trois instances de la classe TextBox. Les instances de la classe TextBox, ce sont en fait des objets. Donc j'ai créé texte et nom. Donc vous voyez, si je me mets ici, c'est texte et nom. J'ai créé TextDatNess ici. TextDatNess, on le voit au niveau du name, et j'ai créé TextAge. Voilà. Donc j'ai mes trois instances de la classe TextBox. Alors comprenez bien en fait qu'on est un peu dans la même notion que lorsqu'on déclare par exemple une variable k de type int. Alors les puristes de l'objet vont crier au scandale en entendant ça, mais c'est pour vous faire un petit peu le parallèle. K c'est une variable et int c'est un type. Donc k est de type int, donc int c'est le type et k la variable. Et bien là, quand vous avez affaire à une classe, c'est finalement le type. Vous ne travaillez pas directement avec TextBox, vous devez déclarer des variables de type TextBox, c'est-à-dire vos objets. Alors évidemment, on n'est pas dans un type simple comme int, c'est quand même quelque chose d'un peu plus complexe. Donc on a affaire à des types complexes et ça se manipule pas tout à fait de la même façon. Mais il n'empêche que c'est bien ça l'idée. L'objet, c'est vraiment la variable et la classe, c'est le type. Donc voilà, on a créé nos trois objets, TextNom, TextAge et TextDatNess. Bon, j'ai créé aussi d'ailleurs trois autres objets qui sont de type label, mais bon, c'était juste pour que ce soit plus visible au niveau de l'exécution. Et là, on nous demande de faire des choses directement dans le code. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande précisément? On nous demande non pas de modifier, de mettre « Entrez votre nom » là dans cette zone-là. On pourrait le faire directement ici, vous êtes d'accord? Je pourrais aller dans texte et mettre l'information ici. Mais tout ça, on nous demande de le faire directement dans le code, donc je vais le faire sur le chargement, c'est pas très important, c'est juste pour qu'on puisse le voir ensuite au niveau de l'exécution. Alors ça, pour le moment, je vais le mettre en petit, il ne nous sert pas, donc je double-clique ici pour créer la procédure de chargement et je vais mettre directement le code. Donc je veux dans texte et nom mettre entrez votre nom. Et ça, on est d'accord que je ne peux pas faire directement texte et nom égale entrez votre nom. Alors si je l'écris bien, c'est encore mieux. Entrez votre nom. Donc ça, je ne peux pas le faire comme ça. Alors point virgule, voilà. Pourquoi? Si je me mets dessus, il me dit impossible de convertir implicitement le type string en type textbox. Parce que là, vous avez affaire à quelque chose d'un peu plus sérieux qu'une simple variable, une variable simple, je veux dire de type simple. C'est pas du string, texte et nom, c'est un objet, avec toute la complexité d'un objet. Donc ici, mon texte et nom, il a tout ça comme propriété. On ne sait pas trop où vous voulez mettre le « entrez votre nom ». Ou plutôt, on sait que c'est dans la propriété texte. Donc au niveau du code, il faut lui préciser. Du coup, derrière texte et nom, on précise point et on précise la propriété. Vous voyez, toute la liste qui vous affiche, c'est vraiment tout ce qui est accessible à partir de texte et nom. Donc il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Donc là, je vais choisir point texte. Et là, effectivement, c'est possible. Pourquoi? Parce que le point texte, vous voyez, est de type string et on peut lui affecter effectivement une chaîne, comme on l'a déjà fait plusieurs fois d'ailleurs jusqu'à maintenant dans les exemples précédents. Ensuite, on me dit le contenu de TextAge est rempli automatiquement par le calcul par rapport à la date de naissance. Il faut donc faire en sorte que son contenu ne soit pas accessible par l'utilisateur. C'est cette partie qui nous intéresse. On veut que TextAge, on ne puisse pas y accéder directement. Alors ça, si je vais ici et que je vais sur TextAge, on a eu l'occasion déjà de le voir, c'est la propriété enable.
Si je me mets sur Enable, il me dit indique si le contrôle est activé, c'est-à-dire si l'utilisateur va pouvoir y accéder. Donc il suffit de lui affecter true ou false dans cette propriété. Donc je reviens sur le code et là j'utilise donc .enable et je lui affecte true ou false. Bon là en l'occurrence c'est false puisque je ne veux pas qu'on puisse modifier quelque chose. Dernier point, le contenu de txt.datness doit être aligné à droite. Alors cette fois-ci on a affaire à txt.datness. Et l'alignement à droite, alors c'est quelle propriété? Eh bien, on avait déjà eu l'occasion de le voir, c'est le texte align. Hein, le texte align qui peut être left, right ou center. Donc là, je reviens sur le code et je fais un point texte align. Voilà. Et spontanément, j'ai envie d'écrire right. Et là, il n'est pas content. Alors, je me mets dessus et qu'est-ce qu'il me dit? Impossible de convertir implicitement le type int en type horizontal alignement. Alors effectivement, si je me mets sur texte align, il me dit bien que c'est un type horizontal alignement. Bon, alors du coup évidemment ça marche pas. Il me propose de faire un cast. Une conversion explicite existe. Un cast est-il manquant? Alors caster un objet, c'est devant mettre des parenthèses et mettre le type de l'objet. Donc horizontal alignement. On va essayer, hein. Voilà, il me propose horizontal alignement. Voilà. Il a l'air d'être content. Pourquoi pas? On va essayer, hein. On va lancer l'exécution et voir si il est capable de comprendre cette conversion. Oui, bon, finalement, il n'est pas content du tout. Hein. Donc là, il me met une erreur, il n'a même pas pu exécuter, il a planté directement. Et il me dit qu'il y a un problème, il n'est pas valide pour le type enum horizontal alignement. Donc, tant que ça ne marche pas. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh on ne va pas inventer, il faut qu'on cherche. Donc, on peut aller sur Internet ou passer par l'aide support technique qui nous amène de toute façon à Internet. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, je vais afficher la recherche Internet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher horizontal alignement. Donc horizontal, si j'écris alignement. Et je vais chercher, j'ai pas envie d'Excel ou tout ça, j'ai envie de préciser quand même que c'est du C#. Et là, qu'est-ce qu'il me propose dans la recherche? Alors ça, je vais le mettre en petit, parce que ça ne nous sert plus. Il me propose, je vais prendre le premier, hein. Et qu'est-ce qu'il me dit sur horizontal alignement? Que c'est une énumération, c'est-à-dire que ça contient une liste de valeurs par lesquelles je vais pouvoir y accéder en faisant horizontal alignement, point, la valeur qui m'intéresse. Et effectivement, là, je vois les membres de la liste des énumérations. Il y a center, left, right, stretch aussi d'ailleurs. Bon, bref. Donc, il faut que j'écrive dans mon code. Alors, je reviens au code. Il faut que j'écrive horizontal alignement directement le nom donc de l'énumération, alignement, point. Et là, vous voyez, j'accède à la liste, hein, comme c'était précisé. Donc là, j'ai right qui vaut 1, left qui vaut 0 et center qui vaut 2. Donc je vais prendre right. Au passage, ça aurait été la même chose si j'avais affecté 1 directement à texte align. Ah bon, en tout cas, c'est quand même plus propre de passer par les objets proposés. Voilà, alors vous voyez aussi, c'était un petit exemple pour vous montrer que on peut trouver les informations, hein, on n'est pas censé tout savoir par cœur. Alors on va quand même tester pour voir si ça fonctionne. Alors je vous rappelle ce qui était demandé, on nous demandait de mettre entrer votre nom à l'intérieur de la zone de texte, ça a été fait automatiquement hein, par le code. Ensuite on voulait que l'âge ne soit pas visible, et c'est le cas ici, enfin ne soit pas accessible, pardon, donc effectivement je ne peux pas cliquer dedans. Et la date de naissance, si je clique, vous voyez, c'est aligné directement à droite. Donc tout ce qu'on a fait a fonctionné correctement. Donc je reviens sur cette notion importante de classe et d'objet. Hein. Le but de cet exemple, c'était de vous montrer que au niveau graphique, vous avez déjà utilisé des classes, puisque voilà, toutes ces classes sont déjà prédéfinies et vous les avez utilisées pour créer des objets. Donc là, on a 3 objets qui sont des instances de la classe TextBox. D'accord. Voilà, on a fait le tour rapide hein, pour ce premier exemple, pour la différence entre classe et objet. Et donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.